Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va aller faire une tier list sur la team future. Alors je vous avais demandé de me proposer des tier list. Enfin je vous avais proposé, je vous avais dit que j'allais faire une tier list. Je vous ai dit proposez-moi des catégories sur lesquelles je ferai des tier list. Celle qui est revenue le plus c'est la future. Et après c'était sur tous les personnages. Donc d'abord je vais commencer par la future et après plus tard je ferai une tier list sur tous les personnages, mais ça va être vraiment très long parce que regardez tous les personnages qu'il y a, franchement ça va être compliqué de les classer. Alors déjà pour commencer, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo. Partagez la vidéo aussi. Donc on va commencer. Alors, on va commencer par tout en bas les personnages qui sont injouables, qui sont nuls, qui servent à rien du tout. Faut pas les jouer. Voilà, ils sont nuls. Alors, c'est Cell. Bon, je pourrais les mettre là en vrai, de toute façon, ils sont nuls, ça sert à rien. Cell et Super Trunks. Alors, c'est vraiment des unités qui sont éclatées au sol. Les personnages n'ont pas de boost. Trunks, il peut servir qu'à son stun, mais les personnages ne font pas de dégâts en strike. Non, franchement, non. Non, c'est vraiment injouable. Vraiment, vous pouvez tout tenter, même avec un pivot, même ils vont rien faire, ils vont pas tanker, ils vont pas mettre de dégâts, ils vont pas donner de pivot, ils vont pas donner de régène, ils vont rien faire du tout. Franchement, les jouez pas. En B, donc c'est les unités que non, c'est une unité qu'il faut pas jouer, mais bon, voilà quoi. Si c'est vraiment la Hess. Enfin, même pas si c'est vraiment la Hess, c'est genre vraiment ces personnages-là, ils seront en cap Z. Hein. Alors, par contre, le tier 1, que je vais renommer tier A, on s'en fout de toute façon. Voilà, on va faire ça. Des A, voilà. Bon, on s'en fout de toute façon. Le tier 1, alors, c'est Cell, Zamasu et Mai. Alors, ces personnages-là, ils peuvent servir pour la cap Z, ou bien, ça peut être des remplaçants. Mais vraiment, c'est des remplaçants de l'extrême, d'accord. Les personnages, franchement, ils sont devenus Cell avant. Il y a peut-être un mois, ils pouvaient être joués. Ça se débrouillait. Enfin bon, c'était vraiment très compliqué. Mais maintenant, Cell, il est trop dépassé. Franchement, son temps est passé. Son temps est largement passé. Voilà quoi. Donc, Cell, bon, c'est galère, franchement. Zamasu, son temps est de très loin passé. Le personnage est devenu fait plus de dégâts. Il sert juste à sa deuxième barre de vie. Voilà. Et si vous n'avez pas de rouge, mettez-le. Mais bon, je vous conseille pas de le jouer. Franchement, en plus il y a déjà 3 rouges qui sont déjà très accessibles. Enfin, surtout Trunks rouge parce que les deux autres non. La Crozet, ça va. Franchement, la Crozet en fait c'est plutôt accessible. Il est revenu pas mal de fois. Mais le Trunks rouge, il est revenu qu'une seule fois. J'ai de la chance de le drop. Mais bon. Et la maille, franchement la maille je trouve que c'est quand même jouable. En vrai je pourrais la mettre ici. En vrai je vais la mettre ici parce que le personnage ça va. Elle est bien pour son pivot. Sa carte verte qui est très utile. Son pivot, quand elle donne son pivot, elle régène le ki en même temps. Alhamdoulilah, pardon. Et aussi sa cap Z qui est la meilleure cap Z HP du jeu. Et la meilleure cap Z du jeu tout simplement. Et franchement sa cap Z est incroyable. 23% d'HP à 6 étoiles. Et 25% d'HP à 14 étoiles. C'est énormissime. Donc dans le tier S, vous avez Cell vert, le nouveau, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Black Goku violet, Mirai Gohan et Black Rosé. Alors, pour moi, ces personnages se valent. Juste celui qui sert le plus en ce moment, ça peut être Mirai Gohan, couplé avec le Trunks bleu qui est juste ici là. Donc, alors, le Cell vert, lui... franchement, lui, je trouve que ça va. Franchement, lui, je trouve qu'il est jouable. Si vous voulez le jouer, il est jouable. En fait, ces personnages-là en S, c'est jouable. Mais il y a mieux. D'accord? Donc, le Cell, franchement, je le trouve jouable. Mais il est fort. Enfin, il fait des bons dégâts qu'à un moment de la game. Après, les autres moments de la game, ce sera des dégâts ça va, quoi. Bon, pour ça, le personnage, franchement, je trouve qu'il est moins fort que les deux autres. Après, on a Black Goku violet. J'ai fait un test dessus d'ailleurs. Bon, le personnage est quand même galère à jouer, mais si vous avez que ça, c'est jouable. Enfin, vous pouvez le mettre, voilà. Mirai Gohan, je trouve que franchement, il a vraiment pris un up.
avec l'arrivée de Trunks, enfin il a repris un up un petit up, hein, mais il peut être joué maintenant. Déjà le personnage, franchement, à des moments je cale quand même des bons dégâts avec ce personnage. Et franchement le personnage il peut servir, en plus quand il meurt il donne des boosts, donc franchement ça peut servir. Le Black Rosé, bon, franchement le Black Rosé, moi je vous le cache pas, je le critique beaucoup parce que ce personnage là, quand vous l'avez avec pas d'étoiles, par exemple comme moi 3 étoiles, franchement je le trouve nul. Enfin nul, franchement il aurait le niveau d'un Cell par exemple, ou d'un Zamasu. D'accord, il fait pas de dégâts, il sert qu'à l'unification du type et au malus. Donc après si vous avez que ça, vous le jouez, évidemment. Mais sinon bon, c'est pas... Si vous avez les deux autres, jouez les deux autres, évidemment. Alors le tiers S+, c'est des unités qui sont jouables, d'accord, mais qui ont un personnage au-dessus d'eux, qui est mieux. D'accord. Alors, dans cette catégorie S+, nous avons Mirai Gohan vert, Trunks rouge, Trunks violet et Black Goku. Black Goku Zenkai. Donc Mirai Gohan, son remplaçant, c'est Vegeta LF. Trunks rouge, son remplaçant, c'est Trunks rouge, l'autre, mais voilà quoi, c'est lui qui affronte Cell. Trunks violet, son remplaçant, c'est Zamasu. Et Black Goku Zenkai, c'est Trunks, son remplaçant. Donc voilà, les 4 sont totalement jouables, mais ils ont un remplaçant. Alors Mirai Gohan, c'est une très bonne unité à ne pas sous-estimer. Il met vraiment des très gros dégâts Kiko à des moments, et même franchement pas mal de temps il met des très gros dégâts Kiko, mais Vegeta Blue LF est meilleur. Vegeta Blue LF, vraiment c'est une unité incroyable. Donc le Mirai Gohan, franchement pour moi il est moins fort que le Vegeta Blue LF. Le Vegeta Blue LF est incroyable. Le Trunks rouge, en fait, le seul problème avec ce personnage, c'est que déjà en Zenkai 1 c'est une bonne unité, mais sans plus. Et en plus, le personnage n'est pas fait pour être joué en futur. Il est fait pour être joué en Team Métis. Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le Trunks rouge, je vais monter en charge de secondes. Si vous n'avez pas le Trunks rouge, vous pouvez totalement le jouer. Le Trunks violet, lui franchement oui c'est totalement jouable, hein, franchement, mais Zamasu est meilleur comme je vous l'ai dit. Ce personnage, franchement, le Trunks violet pardon, il tape fort, il régène sur son main, il donne un pivot. Franchement le personnage en vrai il a pas vraiment de défaut. Mais attends, par contre je sais pas s'il donne un pivot pour les futurs, mais en tout cas franchement le personnage est une très bonne unité, enfin une très bonne unité, d'accord. Après vous avez le Black Goku Zenkai qui est vraiment le Black Goku Zenkai. S'il y a une méta Saiyan qui revient, je trouve qu'il serait mieux que le Trunks, d'accord. Mais là pour l'instant, si c'est une méta avec un peu de tout, c'est mieux de jouer le Trunks, parce que le Black Goku Zenkai c'est instrument face aux Saiyans, mais quand c'est pas des Saiyans, franchement je trouve qu'il galère, je trouve qu'il a vraiment du mal. Donc voilà, le tier S+, comme je vous l'ai dit, c'est des personnages qui sont jouables, mais qui ont un personnage plus fort qu'eux. En Z, vous avez des personnages qui sont juste en dessous. En gros, eux, ils sont très forts, mais ils sont moins forts que les 4 personnages d'au-dessus. Ils sont moins impactants. Il y a juste le Trunks jaune que j'aurais pu mettre au-dessus. Mais bon, c'est vrai que pour moi, franchement, je les trouve à peu près pas du... je trouve qu'ils sont un peu plus forts, les personnages au-dessus. Alors, on a Trunks rouge qui affronte Cell et Trunks Ikari, donc c'est deux Stromons. Le Trunks rouge il est vraiment trop fort. Il met des gros dégâts strike, son ultime et il annule les avantages du type. Le personnage, sa carte verte, elle va lock, elle va repousser l'adversaire pour le combo. Enfin franchement le personnage il est vraiment très fort. Et en plus le personnage il a 28% de cap Z à 3 étoiles, donc vraiment c'est une excellente unité. Après vous avez Trunks Ikari. Bon, Trunks Ikari il est vraiment trop incroyable, il donne un pivot, il tank comme un porc, il pioche masse carte verte, les cartes vertes qu'il régène, donc le personnage est incroyable. Le personnage peut revenir sur le Rising Rush. C'est vrai qu'en vrai j'aurais pu le mettre au-dessus, en vrai je vais le mettre au-dessus. Franchement pour moi il est niveau ultime avec les autres, mais le personnage il est vraiment incroyable. Son ultime qui débuff, son ultime qui met des dégâts de malade mental. Franchement le personnage il est incroyable. Voilà, voilà, en Z je mettrai le Trunks rouge, il est vraiment très fort. En ultime vous avez le Trunks Ikari que je viens de vous parler. Vous avez le Vegeta Blue LF qui est... Mamma mia, il est trop fort ce personnage. Il fait des combos infinis, il met des dégâts de malade, il a une ultime qui lock, il a une carte verte qui régène, il donne un pivot.
franchement le personnage, franchement, en fait à chaque fois qu'il fait une Kiko il se boost ou une strike. En plus il donne un pivot en même temps. Et le pire c'est que il pioche des cartes, mais il pioche trop de cartes le personnage. Genre il pioche à l'infini et en plus il baisse. Chaque fois que vous faites une carte, ça baisse le coût des arts. Non franchement le personnage il est incroyablissime. Vegeto Blue, franchement normalement j'aurais pas besoin de vous en parler. Ce personnage c'est le meilleur personnage du jeu déjà. Il est incroyable le personnage. Personnellement je le trouve meilleur que Trunks. Mais en fait ça dépend. Si vous jouez Trunks avec Mirai Gohan, Trunks peut être plus fort. Enfin Trunks est meilleur en futur. En Zenkai 6 évidemment le Trunks. Hein. S'il est avec Mirai Gohan, le Trunks est plus fort en futur. Mais si vous jouez Trunks sans Mirai Gohan, je trouve Vegeto Blue plus fort. Vegeto Blue alors qu'est-ce qu'il fait? Il pioche 3 strikes. À chaque fois il rentre en scène, il fait une strike, il en pioche 2 autres. Après il régène sur l'ultime. L'ultime on peut pas cover dessus. Il met des dégâts de malade mental. Il a une carte verte qui débuffe 2 fois. Il a une spé qui lock. Franchement il a des grosses stats. Ouais le personnage il est incroyable. Franchement c'est le meilleur personnage du jeu en fait. Voilà donc il mérite totalement sa place ici. Zamasu. Bon on va passer à Zamasu. Alors Zamasu, gros dégâts qui quoi de malade mental, ultime qui fait beaucoup trop mal, strike qui fait des très bons dégâts, enfin des bons dégâts. Le personnage, sa carte verte elle est cancer, elle réduit le kit de l'adversaire, c'est beaucoup trop chiant pour lui. Le personnage il a une cover strike, enfin le personnage vraiment il est incroyable lui aussi. Il n'y a rien à dire franchement, tellement il est incroyable. Après vous avez le Trunks Zenkai, alors Trunks Zenkai aussi. Bon, je vais le compter en Zenkai 6. Le personnage il est incroyable. Le personnage donne un pivot. Ses SP font beaucoup trop mal. Et quand il est avec un Dragon, c'est un truc de malade mental. Les SP vont presque tout le temps one shot. Enfin en tout cas c'est sûr, vous allez mettre minimum midlife. Le personnage il met des strikes de malade mental. Il donne du pivot comme je vous ai dit. Il régène la force, il régène le ki sur le main, donc il peut tirer l'aspect. Sa carte verte donne un pivot en plus. Hein. Il a des stats de malade mental, mais vraiment genre des stats, je pense que c'est presque les meilleurs stats du jeu. En strike, hein, c'est presque les meilleurs stats du jeu. Je crois que c'est d'ailleurs les meilleurs, franchement. Voilà, le personnage il est vraiment incroyable. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo sur les tier lists vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Dites-moi aussi si ce concept vous plaît. Je vais faire pas mal de tier list hein, si ça vous plaît. Voilà, mettez des pouces bleus. Si on atteint les 10 pouces bleus, je vous refais un épisode. Enfin, non, si on n'atteint pas les 10 pouces bleus, je vais vous refaire une tier list. Voilà, mais si vous atteignez les 10 pouces bleus, ça veut dire que vous aimez beaucoup ce concept, donc je vous referai pas mal de tier list et ce je pense à chaque fois que la méta va changer. Donc c'était Jalil, à la prochaine.